Je me trouve en ce moment même à Diani, au Kenya, un endroit avec des plages paradisiaques. Vous savez pourtant que j'ai plusieurs Airbnb en France qui tournent en ce moment même. Comment je fais pour les gérer malgré mon absence plusieurs semaines par an? Dans cette vidéo, je vous explique. Ça fait plus de 3 ans maintenant que je loue mes logements sur Airbnb à des voyageurs. Et les 18 premiers mois, j'ai travaillé exclusivement sans conciergerie. Dans cette vidéo, je vous explique comment j'y suis arrivé au travers de 5 éléments. Le 5e élément est de loin, je pense, le plus important, le plus difficile à faire. Et en fin de vidéo, je vous ferai un aveu quand même par rapport aux limites de ce système. Le premier point, c'est le système d'ouverture de la porte d'immeuble. Personnellement, j'utilise Ring. Ring, vous le branchez sur l'interphone, donc à l'intérieur de votre appartement. Cela va vous permettre, lorsqu'un voyageur arrive à votre porte d'immeuble et qu'il sonne à votre interphone, de recevoir une notification sur l'application et de pouvoir lui ouvrir à distance, peu importe où vous êtes dans le monde. Je trouve ça simplement génial. Alors, il y a d'autres systèmes qui permettent aussi d'ouvrir la porte d'immeuble à distance, notamment un système qu'on appelle la gâche, qui ouvre automatiquement dès que quelqu'un sonne à votre interphone. C'est-à-dire que ça ne nécessite pas d'intervention humaine. Pour des raisons de sécurité, moi, je ne suis pas parti sur ce modèle-là. Je suis plutôt parti sur le modèle qui me permet d'ouvrir moi-même quand mes voyageurs sont à la porte de l'immeuble. Le deuxième point, c'est la serrure connectée. La serrure connectée, c'est un outil qui se branche donc sur votre porte d'appartement et qui permet aux voyageurs de rentrer dans l'appartement. Vous pouvez évidemment ouvrir à distance via une application, mais vous pouvez aussi, et c'est ce que je fais, donner un code, générer un code et donner ce code au voyageur. Et ça leur permet de rentrer en toute autonomie dans l'appartement, que vous soyez dans le pays ou complètement à l'étranger. Personnellement, j'utilise Switchbot. Vous trouverez mon lien affilié en barre de description. Pourquoi est-ce que je ne suis pas parti sur une boîte à clés comme on en trouve souvent en France? La raison est simple, c'est que même quand vous avez l'autorisation de faire la location courte durée dans votre immeuble, la boîte à clés est très souvent mal perçue. Donc, j'ai préféré partir sur un système que je trouve plus esthétique et moins invasif. C'est pour ça que je recommande la serrure connectée. Le troisième point, c'est un décorateur ou une décoratrice. Pour moi, c'est important de travailler avec un décorateur ou une décoratrice parce que ça va vous permettre d'avoir quelqu'un sur place qui connaît les appareils que vous utilisez dans vos logements, qui connaît les fournisseurs et qui peut intervenir. C'est beaucoup plus facile aussi lorsque vous uniformisez les différents appareils, les différentes marques d'appareils que vous avez dans vos logements. Par exemple, c'est toujours mieux dans tous vos logements d'avoir la même marque de machine à café, de lave-vaisselle, de lave-linge, etc. Et donc, ça vous permet, lorsque vous êtes à distance, d'avoir quelqu'un, donc le décorateur et la décoratrice, qui connaît déjà les marques que vous utilisez, qui peut intervenir pour soit les faire réparer ou soit les remplacer. Alors, le quatrième point, c'est une personne pour les interventions d'urgence. Alors, il est indispensable d'avoir quelqu'un qui peut vous dépanner pour les interventions type électricité, plomberie, de manière très rapide. Donc, il faut choisir quelqu'un qui habite à proximité de votre logement. En France, personnellement, j'utilise Allo Voisin et je fais passer des entretiens à des personnes. Et ce sont ces personnes-là que je connais, que je sais qui sont à proximité, que je fais intervenir en cas de problème. Alors, ça vous coûtera évidemment un peu plus cher, une intervention urgente comme ça, mais si vos logements sont qualitatifs, vous les avez bien rénovés, vous choisissez bien vos voyageurs, en théorie, ça ne devrait pas arriver souvent. Moi, ça m'est arrivé en 3 ans, peut-être 2 ou 3 fois. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement rare, mais c'est quelque chose d'indispensable. Le 5e et dernier point, c'est le personnel de ménage. Le personnel de ménage, pour moi, c'est le plus important. C'est le garant de la valeur perçue de votre logement vis-à-vis des voyageurs. Donc, il faut quelqu'un d'appliqué, de consciencieux, que vous allez bien rémunérer parce que ces responsabilités, évidemment, sont importantes. Déjà, faire le ménage, ce n'est pas facile de le faire bien. Donc, il faut bien rémunérer ça. Mais il faut aussi rémunérer le fait que votre personnel de ménage va aller acheter ce qu'on appelle les consommables. Donc, tout ce qui va être eau, café, thé, papier toilette, etc. Tout ce que vos voyageurs vont consommer et qui nécessite un roulement quasi quotidien ou hebdomadaire. Donc, le personnel de ménage va être le garant de tout ça. Donc, c'est très important de bien recruter, de bien former cette personne. Alors, moi, j'ai toujours utilisé Allo Voisin en France pour recruter les gens pour le ménage.
Je fais passer des entretiens, mais vraiment des entretiens en bonne et due forme, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, le ménage. J'ai un aveu à vous faire, même avec les 5 points que je viens d'évoquer, tant que la location courte durée reste pour vous une activité secondaire, vous ne pourrez pas gérer plus de 2 ou 3 logements en même temps, même avec les 5 éléments que je viens d'évoquer. Parce que la location courte durée, c'est une activité chronophage et ça risquerait d'impacter votre activité principale. Alors, 2 ou 3 logements, c'est déjà très bien. Vous êtes capable, avec 2, 3 bons logements, de générer plusieurs milliers d'euros par mois. Et je tenais à vous prévenir, vous aurez 2 solutions, 2 choix qui s'offriront à vous. Soit vous déciderez de vous consacrer entièrement à la location courte durée, d'en faire votre activité principale et peut-être que vous réussirez à scaler. Alors moi, ce n'est pas le choix que j'ai fait. J'ai décidé de conserver mon activité principale, donc développeur freelance en informatique. Et à côté, je continue de faire de la location courte durée. Mais pour en avoir plus de logements, j'ai donc décidé de passer en conciergerie. Je ne recommande pas la conciergerie quand vous démarrez parce que ça coûte très cher. On est sur 20-24% en moyenne de frais que les concierges vous prennent sur votre chiffre d'affaires. Personnellement, je trouve que c'est énorme. Maintenant, et ça je l'aborderai dans d'autres vidéos, malgré le fait que je sois passé en conciergerie, je suis bien en dessous des montants affichés par les conciergeries en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des moyens de négocier et de s'en sortir, d'être toujours bien rentable quand on fait de la location courte durée, même en conciergerie. Abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo qui arrivera très prochainement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit like, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous et partagez à ceux qui sont intéressés par la location courte durée. Merci beaucoup et à très vite.